Oui, frères et sœurs, à toi marche vers la fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Daniel 12, 13. Et toi, marche vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Oui, frères et sœurs, levons-nous et marchons. Remercions notre Seigneur qui est venu, qui est l'amour, la paix et la justice. Levons-nous et marchons. Nous nous reposerons quand nous serons au ciel, quand nous aurons notre héritage, que ce sera la fin des jours. Mais levons-nous et prions, édifions, faisons la volonté du Seigneur au matin, le soir et le midi. Levons-nous comme des feux bouillants pour cette fin des temps. Levons-nous et prions que le feu du ciel, que toutes les tribulations, que toutes les attaques du ciel, les attaques de ce monde qui doivent arriver n'auront aucun effet, et levons-nous pour aider les païens, les gens de ce monde à venir à Jésus-Christ. Levons-nous comme des feux bouillants et vibrants du ciel. Réalisons que nous avons la chance de connaître notre Seigneur, qu'il est venu, qui nous a fait grâce par son amour bouillant et puissant. Levons-nous et prions et disons: ô Seigneur, nous nous levons comme des feux bouillants, nous marchons vers la fin. Je me reposerai le jour de mon héritage, le jour de l'enlèvement. Nous nous reposerons et nous viendrons à toi, Seigneur. Mais là, je me lève et je prie à toi, ô Seigneur, dans les meurtrissures de mon corps. Je prie et je dis: ô Seigneur, je me lève comme un soldat vivant et puissant. Et je dis par le feu du salut que je me lève et je veux faire ta volonté, Seigneur. Dans tous ces temps de la fin où nous serons calomniés, attaqués ou brisés, je me lève et je prie et je déclare la victoire sur toutes ces choses grâce au feu du ciel et de la terre. Je prie et j'ouvre les portes du ciel sur le réveil pour la France. Je me lève, je me poserai au dernier jour. Je me poserai, je me reposerai quand j'aurai eu l'héritage, et que j'aurai eu l'héritage de la promesse en Jésus-Christ, du ciel qui viendra sur la terre, et de l'alliance qu'il a fait avec nous hommes. Il nous a sauvés du péché. Il a annulé tout péché qui était sur nous, comme nous étions de simples pécheurs. Donc levons-nous et prions au nom de Jésus, que le ciel s'ouvre sur nous, s'ouvre sur vous, sur vos vies, sur vos familles, sur toutes choses dans ce monde, qu'on voit la véritable vie de Jésus, que nous soyons bouillants, que nous ressemblons à tous ceux qui veulent savoir ce que sont les derniers disciples de Jésus-Christ. Allez regarder dans Apocalypse, l'église de Philadelphie, et vous saurez ce que doivent être ceux qui vont être enlevés, ceux qui vont être aux noces de l'agneau. Ceux qui vont être aux noces de l'agneau dans le ciel sont des chrétiens bouillants de l'église de Philadelphie, comme il est dit dans l'Apocalypse. Il y aura certains chrétiens qui ne sont pas bouillants, mais qui sont tièdes, qui sont encore un peu dans le monde, qui ressemblent plus à l'église de Laodicée. Je prie qu'ils deviennent chauds et bouillants du Seigneur et qu'ils puissent voir l'enlèvement. Sinon, ils seront sauvés dans un temps de tribulation par le feu. En passant par le feu, ils seront sauvés. Si ce sont des chrétiens qui ont encore un peu de choses dans le monde, qui ne sont pas bouillants mais qui sont tièdes, ils seront sauvés, mais par le feu du ciel. Ils seront sauvés. Mais ceux qui se lèvent, qui se mettent à prier par le feu du Saint-Esprit, par le feu de Jésus, et qui disent en tout temps: je suis fils de Jésus-Christ, fils du royaume, j'appartiens à l'épouse de Jésus-Christ qui est l'Église, et je me lève pour faire ta volonté, ô Seigneur, non ma volonté, que toutes les choses que je fasse dans mes journées, oui, soient dans la volonté du Seigneur Jésus-Christ, et non à l'inverse de sa volonté. Oui, frères et sœurs, levons-nous dans cette France, dans ce pays, dans ce monde, là où il y a de grands troubles. Mais nous n'avons pas à nous lever dans les manifestations, mais levons-nous en prière et en suivant la droiture de Jésus-Christ. Et nous pourrons combattre toutes les choses de ce monde, toutes les choses du ciel,
qui viennent contre nous, qui viennent pour nous attaquer, nous nous levons et par la puissance de Jésus-Christ et de Dieu vivant, qui est au-dessus de tout, qui est l'alpha et l'oméga, qui est au-dessus de toutes choses, avec lui nous avons la victoire de la guerre. Nous perdrons peut-être des batailles, mais nous avons la certitude que toute la guerre sera gagnée a été gagnée par notre Seigneur Jésus-Christ à la croix, et que par le Dieu Tout-Puissant, qui est au-dessus de tout, nous avons la victoire au nom de Jésus. Donc, dites à votre ami le plus précieux, qui est le Saint-Esprit, de venir en vous, de vous conduire dans toutes choses, de vous donner la force et la puissance de résister à toutes choses de la chair, à toutes choses de ce monde. Et je dis que toutes maladies qui viendront sur vous sont nulles et sans effet, car nous sommes le temple du Saint-Esprit, et que le temple du Saint-Esprit n'est nul et sans effet, il est sans tache. Donc les maladies ne sont pas admises dans le temple du Saint-Esprit. Donc si nous sommes remplis totalement du feu du Saint-Esprit, les maladies n'ont aucun effet sur nous, car chaque fois que le Saint-Esprit remplisse son temple de son feu, il détruit toute maladie. Donc allons le rejoindre et disons-lui dans l'adoration et l'amour, Amen. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous et tout ce que tu vas faire. Disons, je veux te suivre par ce feu bouillant et faire ta volonté Seigneur, par tous les temps, par toutes les choses. Si tu me dis dans une assemblée d'aller prier pour 1, 2, 3 personnes, j'irai prier. Si tu me dis à ce jour-là, fais venir mon feu, mais ne va prier pour personne, je prie pour personne, mais fais venir le feu du ciel dans ce lieu. C'est aussi puissant que de prier physiquement pour une personne. Tu peux aussi aller dans ton lieu secret et demander à ton Père, à Jésus-Christ et à ton Père céleste d'ouvrir les portes de la France, d'ouvrir les choses, de te remplir, et il verra ton cœur. Et si on est nombreux dans notre lieu secret à prier pour un réveil pour la France, à un feu puissant sur la France, et à prier pour nos gouvernements, pour la bonté de nos gouvernements, pour qu'ils touchent nos gouvernements, pour qu'ils touchent la France, qu'ils touchent tous ceux qui ont le pouvoir de faire régner la paix et la joie du ciel dans cette France, et que toute tribulation qu'ils ont dans leur cœur soit touchée par Jésus-Christ, nous pourrons, avec amour et puissance, voir la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié et je dis Amen et Amen.